Even though there's a banking crisis, I think the US economy is going to emerge stronger than ever. Bonsoir à tous, je suis Christos et aujourd'hui nous verrons ensemble que le dollar est et continuera d'être la monnaie de réserve mondiale. La vérité est qu'il y a environ un mois, nous avons à nouveau abordé ce sujet dans cette vidéo, mais nous avions omis certaines informations. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu une discussion aussi animée et je me suis rendu compte que je dois clarifier certains points. Je l'aurais fait plus tôt, mais je n'ai pas pu trouver le temps avec tous les développements de ces derniers jours. Avant d'avoir une discussion aussi sérieuse, permettez-moi de faire une remarque préliminaire. Nous parlons des 30 à 40 prochaines années qui constituent notre horizon d'investissement. Quoi qu'il arrive après, arrivera après. Raisonnons sur la réalité. Passons! La fin du dollar est-elle donc venue? Sera-t-il remplacé par la monnaie des BRICS? Ou peut-être par le Bitcoin? Êtes-vous sérieux? J'ai sonné comme ma grand-mère. Arrêtez d'écouter les prophètes de malheur déjà. Combien de fois dois-je le dire? Le dollar est et continuera d'être la monnaie de réserve mondiale, au moins pour notre horizon d'investissement des 20, 30, 40 prochaines années. Et l'économie américaine, pendant la même période, continuera d'être la plus forte économie de la planète. Mais, regardons-le ensemble, en détail. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. United States is the producer and the largest seller of the world's reserve currency, which is our US dollar. No other currency on earth has the liquidity or the agility of the United States dollar. L'Amérique est le plus grand producteur et vendeur de la monnaie de réserve mondiale. Aucune autre devise au monde n'a ni la liquidité, ni la capacité de répondre aux besoins mondiaux comme le dollar. Aucune, d'aucune manière, pas même proche. Approximately 80% of global trade is conducted in dollars. It is involved in 88% of global foreign exchange trading, and 58% of global foreign exchange reserves are held in US dollars. Et cela est évident quotidiennement sur les marchés mondiaux. Environ 90% du commerce mondial est effectué sur la base du dollar américain. Pensons par exemple au pétrole, qui est actuellement la matière première la plus importante sur la planète. Tous les producteurs de pétrole de tous les pays évaluent le prix de leur baril en dollars américains. Ce n'est pas par hasard que nous l'appelons le pétrodollar. Et aussi nombreuses que les économies arabes au Inde pensaient à déstabiliser le lien pétrole-dollar, l'Amérique a pensé à déstabiliser leur gouvernement. De plus, les changes mondiaux, le célèbre Forex, sont basés à 88% sur le dollar. Pourquoi? Parce que très simplement, c'est une devise que tout le monde connaît et en qui tout le monde a confiance. C'est pourquoi 58% des réserves de change mondiales sont en dollars. Christo, tu as oublié le yuan chinois. Éclairons-nous là-dessus maintenant. The euro is only 20% and they don't have the liquidity, and the Chinese yuan is about 2.8%. Comme l'a dit très justement mon ami, l'euro ne constitue que 20% de la monnaie active. ET n'a toujours pas la liquidité du dollar. Tandis que le yuan, en revanche, ne constitue que 2,8% de la monnaie mondiale. Dans le même temps, le dollar est à 58%. Seulement 58% pour le dollar, pourriez-vous dire maintenant. Il était à 62% il y a 15 ans. But you might be saying, oh my gosh, only 58%. It was at 62% about 15 years ago in 2009. Yeah, the number moves around. Doesn't mean we lose our world reserve status. Look at 1990 when we were only at 46%. Did we lose anything? Nope. Nous interprétons toujours les chiffres dans leur contexte approprié et pas isolément. Mais il y a 15 ans, le dollar représentait 62% de la monnaie mondiale. Maintenant, il a baissé et ne représente plus que 58%. Clarifions cela aussi. Les fluctuations se produisent tout le temps. Actuellement, le dollar est bien au-dessus de 50% de la monnaie mondiale. Dans le même temps, dans les années 90, il représentait 46%. Considériez-vous l'Amérique comme moins puissante dans les années 90? À cette époque, la guerre froide prit fin et les États-Unis furent littéralement appelés le leader du monde. Look at the international holdings of US Treasury bonds. I'm sure a lot of you have heard that they have been dropping, but in fact, if you look at this trend, they have been constantly increasing. The same exact thing of international holdings of United States dollars. Une autre question qui apparaît constamment sur les sites web est que les obligations américaines ne sont plus attrayantes, que les investisseurs mondiaux ne les préfèrent plus. Quelque chose qui tout simplement n'est pas vrai. Les obligations américaines ne cessent d'augmenter. Et il en va de même pour le montant total de dollars que chaque pays détient dans ses réserves. Par conséquent, il n'y a pas de pays qui souhaite le déclin du dollar. Puisqu'un large pourcentage de leurs économies est actuellement en dollars. S'ils abandonnent le dollar, leur économie sera touchée.
marché. C'est aussi simple que cela. Mais Chris, les BRICS. Last year, in 2023, Russia, India, and China formed a trade partnership, which everyone thought was just going to completely kick the crap out of America. But guess what happened? Russia sold India about $30 billion worth of goods, and India said, okay, we will pay you in rupees, but you can't take those rupees home. We're going to hold them in our central bank. And China is currently holding on to $50 billion in Chinese yuan, meant for Russia, but they're keeping it in their central bank. Au sein des BRICS, en 2023, 3 des 5 pays, la Russie, l'Inde et la Chine, ont conclu un accord commercial. La Russie a vendu pour 30 milliards de dollars de marchandises à l'Inde. Et l'Inde a dit, OK, nous vous paierons en roubles, mais nous ne vous les donnerons pas. Nous les garderons ici, dans notre banque centrale. La même chose s'est produite entre la Russie et la Chine, où la Russie a vendu pour 50 milliards de dollars de marchandises. Encore une fois, la Chine paiera en yuan, mais la monnaie restera dans les réserves de l'État chinois. Attendez, ça devient encore mieux. Both of these countries said, great, now you have a trade surplus with us, and anything that you want to buy from us will just be taken out of the money that's technically yours. It's just in our bank. Revenons au troc, mon ami. Est-ce l'avenir du commerce, loin du dollar? Vendez-nous ce que vous voulez maintenant, et nous vous donnerons des reconnaissances de dette pour acheter ce dont vous avez besoin chez nous. Attends une minute, Christo, me direz-vous maintenant. Et pourquoi l'Inde et la Chine ont-elles gardé leurs devises dans leur coffre? Parce qu'elles savent à quel point leur monnaie est faible. Because neither of these countries can control their currency once it leaves the country. Et voici toute la substance. Vous voyez, aucun de ces pays ne peut contrôler sa monnaie une fois qu'elle quitte le pays. Parce que, tout simplement, sur le marché libre, ils sont à la merci des décisions des investisseurs. Et aucun de ces pays n'a le pouvoir de gérer une telle évolution. Tellement faibles sont leurs monnaies. Alors, que font-ils? Ils gardent l'argent à l'intérieur de leurs frontières, où leurs banques centrales peuvent artificiellement le garder élevé. Mais devinez quelle monnaie n'a pas besoin de faire quelque chose comme ça. Parce que elle est la monnaie la plus forte sur la planète. Et de loin, c'est exact. Parce que le dollar joue ce rôle depuis des années. Il est négocié, vendu et acheté par tout le monde partout dans le monde à chaque seconde. Et sa valeur reste stable. Voilà la valeur du dollar et personne ne peut la défier. Et c'est pourquoi il ne sera remplacé par aucune monnaie. Au moins pas dans notre horizon d'investissement, je le répète. Pas dans les 20, 30 ou 40 prochaines années. Oui, mais sans une économie américaine forte, le dollar s'effondrera, me diront certains d'entre vous. Examinons cela aussi. No one talks about the $1.2 trillion of federal funds going into the infrastructure bill, but you have to understand something. That $1.2 trillion bill is the largest act in infrastructure we've ever passed. Voici ce qui se passe actuellement dans l'économie américaine. L'investissement le plus important de l'histoire a été voté, 1,2 trillion de dollars dans les infrastructures. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est important pour l'avenir de l'économie. Tout commence par les infrastructures. C'est là que sont construits la croissance économique et la richesse à venir. Chaque investissement audacieux dans les infrastructures a immédiatement porté ses fruits, et ce, pour des décennies à venir. If you priced what we spent on the interstate highway system in today's dollars, it would be $600 billion. We are spending twice as much as that, which means every year for the next few years, we are going to see a couple $100 billion put directly into our economy and infrastructure. And that multiplier over a 20-year period has a multiplier of about 3.7. Pour comprendre l'ampleur de cet investissement particulier, l'ensemble du réseau routier américain a coûté 600 milliards de dollars. Et maintenant, il investira 2 fois plus dans les infrastructures supplémentaires. Et nous parlons d'infrastructures massives qui apporteront une croissance folle. Aéroports, chemins de fer, réseaux routiers, infrastructures énergétiques, etc. Tout ce qui stimulera la croissance pour les décennies à venir. Selon des analystes mondiaux comme Moody's et S&P Global, ces infrastructures rapporteront une valeur 3,7 fois supérieure à l'investissement lui-même au cours des 20 prochaines années. Exactement ce qu'il y a de mieux pour nous investir à long terme sur le marché américain. We are not going to have a major economic collapse, but we will see a huge transition where America slightly deglobalizes but still maintains their dominance. Et là, je suis largement d'accord avec Go Hussard. Oui, en raison des tensions géopolitiques plus larges, il y aura probablement une tendance à la déglobalisation au cours de la prochaine décennie. Et l'Amérique veillera un peu plus à ses propres intérêts. Autrement dit, elle investira dans sa propre économie pour maintenir sa supériorité économique. Et elle s'en sortira bien à la fin, tout comme nous ferions bien de lier notre propre liberté économique à la croissance à venir de l'Amérique. Nous devrions donc mettre de côté toutes ces absurdités catastrophiques et regarder les véritables données, qui montrent
un record absolu après l'autre en Amérique. Et quand je dis que nous ferions bien de lier notre propre liberté économique à la croissance à venir de l'Amérique, je le pense. J'y place mon propre argent. Je mets en pratique ce que je prêche. Et je crois que nous devrions tous faire de même. Et pour rendre les choses encore plus concrètes, à mon avis, la meilleure chose pour nous tous est d'économiser et d'investir autant d'argent que possible chaque mois dans notre bien-aimé VUAA. Qui suit le S&P 100, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises américaines, et réinvestit automatiquement les dividendes, donc il grandit encore plus vite. Et STUCITS, ce qui signifie à 100% exonéré d'impôts. Oui, imaginez vivre de vos investissements sans payer un seul euro d'impôt dessus. Et bien sûr, il est disponible sur Freedom24, qui est également le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. De cette façon, nous investissons dans l'ensemble de l'économie américaine qui, au cours des 50 dernières années, a fait ceci. Oui, elle a connu des périodes fastes et d'autres difficiles. Mais à long terme, elle a explosé. Imaginez si nous avions acheté à tous ces points. Nous aurions explosé avec elle. Et pour ceux qui veulent avoir étape par étape exactement comment nous investissons dans VUAA, le processus est particulièrement simple. Nous allons sur le terminal web, entrez le symbole boursier de la société que vous souhaitez acheter. Nous cliquons sur acheteur et voilà, nous l'avons. Et comme toujours, si vous voulez avoir mon avis sur les marchés tous les matins, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse des marchés qui ne passe jamais sur YouTube. Alors oui, inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile et je vous reverrai la prochaine fois.